corps spirituel bien équilibré qui va te permettre de sortir des doutes, des peurs. On est souvent trop connecté au mental et on est totalement éloigné de son intuition. Qu'est-ce que tu perçois? Une ombre. Entourer de ta bulle de protection va te diriger vers cette ombre. Et là, tu vas juste identifier, est-ce que c'est bien ton corps spirituel ou c'est notre énergie? Est-ce que tu as l'impression que c'est positif, négatif ou neutre, cette ombre? Négatif, ok. Puis si tu pouvais te connecter, entourer de ta bulle de protection, toujours, à cette énergie. Oui, elle est négative. Elle est quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est? La douleur. La douleur. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette énergie de douleur qui se présente à toi? Avec cette ombre. Alors fais-la disparaître. Au compte de 3, tu vas aller te connecter à ton chakra du 3e œil. 1, 2, 3. Comment tu perçois? Tourne doucement. Et est-ce que c'est assez, il va assez vite, doucement? C'est à ton goût ou est-ce qu'il devrait aller un peu plus vite pour être totalement équilibré? Il devrait être plus gros. Et plus vite. Alors fais-le. Agrandis-le. Mets-le plus gros. Et fais-le tourner plus vite. Et seulement quand c'est parfait pour toi, tu me le dis. De ton corps divin, qui te permet de te connecter à ta lignée karmique, mais aussi à ta mission de vie. Et grâce à lui, tu peux prendre du recul, tu peux te détacher des circonstances extérieures dans ton quotidien. Qu'est-ce qui cloche avec ce vortex d'énergie? Avec ton chakra coronal? Tout petit. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Agrandir. Alors agrandis-le. Va te reconnecter à cette douleur que tu avais tout à l'heure. Tout à l'heure, cette douleur, elle était à un niveau 6. Elle est à combien maintenant? Ressens. Plonge-toi dans cette douleur. Observe la douleur. Est-ce qu'elle est inexistante? Est-ce qu'elle est arrivée à 0? Comment tu te sens? Fais juste un scan de ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, pour vérifier s'il reste une énergie de cette douleur. Une empreinte, la poussière. Excellent. Comment tu te sens? Parfait. Alors maintenant, au compte de 3, maintenant que tu as été dissipé complètement toute cette douleur par cette séance en hypnose, d'avoir aussi nettoyé tous tes corps parce qu'on veut aller enlever le symptôme, mais on veut aussi enlever la source. Là, tu as été nettoyé l'origine, la source, et tu as été t'assurer que tous tes corps soient bien équilibrés pour plus que ça revienne. Tu as même été dissiper, détruire, décréer cette douleur, ce symptôme, parce qu'il n'y avait plus besoin d'être là. Ça, souvent, c'est même des mémoires qui nous disent, notre mental nous dit, mais non, c'est encore là. Là, tu as été t'assurer que toutes ces énergies soient complètement parties. Aujourd'hui, on va faire une séance d'hypnose pour aller à l'origine de ces énergies qui t'amènent à te bloquer le dos. Là, ça fait à répétition des hernies discales, c'est ça que tu me disais? Oui. Puis là, tu commences à le sentir à chaque fois que ton dos va être complètement bloqué. Ça, c'est vraiment rendu régulier.
Là, tu sens une douleur dans ton dos et là, tu as décidé de faire cette séance pour aller nettoyer justement l'origine de ces énergies qui te bloquent à chaque fois. Mais là, tu me disais que c'est différent que les autres fois. D'habitude, c'est vraiment le blocage, tu le sens qui s'en vient dans tout ton dos. Et là, tu me disais que c'était différent. C'est quoi la différence? Ben là, c'est une douleur en fait dans le bas du dos, mais à droite, au niveau de la OK. hanche. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton dos, si tu pouvais le dire avec des mots? Comme si c'était un point, en fait. Puis, tu as Comme s'il n'y l'impression avait pas que de quoi? circulation sanguine. Je vais juste me prendre un papier pour noter ça. Mais, et c'est quoi? Tu sens ton dos comme fragile? C'est quoi la sensation que tu ressens? Comme si c'était des pics qu'on envoyait dans le dos. Donc, attends, je note ça. Des couteaux. Et c'est plus à droite. Hein. Tu disais, tu as un point à droite dans le bas du dos. Mhm. Puis quand tu ne gères pas ça avant, qu'est-ce qui se passe après? Parce que toi, tu as été diagnostiqué hernie discale. C'est vraiment un diagnostic que tu as eu chez un médecin ou Ouais. et c'est comme des crises d'hernie discale, mais et là, il y a longtemps que tu n'en as plus fait vraiment parce qu'à chaque fois, tu gères ça avant quand tu le sens arriver. Hein? Mhm. Mais là, ils Il n'avaient y a longtemps que aucun symptôme. c'est ce matin, tu me disais que là, tu as senti ton dos fragile et que tu as commencé à sentir ces sensations-là Mhm. dans le bas du dos à droite. OK, parfait. Donc, on va aller à l'origine, à la source de ce défi au niveau physique, si on peut dire. Souvent, c'est le corps qui parle. Hein, souvent, c'est émotionnel avant tout. Puis, quand on n'écoute pas nos émotions, quand on ne fait pas attention à nos ressentis, après, notre corps, il dit « OK, tu ne veux pas m'écouter? Bon, on va aller te le faire entendre par ton corps. » En tout cas, ça, c'est selon ce que moi, j'ai mes perceptions. Mais après, on peut avoir des perceptions différentes de tout. Oui, avant de commencer, je vais juste confirmer avec toi au niveau de la confidentialité. Tu disais que toi, ça te faisait plaisir que de partager cette séance en ligne pour pouvoir… moi, mon but, c'est de promouvoir l'hypnose comme moyen de libération au niveau énergétique. Donc, toi, tu m'as proposé de le partager et de même, si j'avais à couper certains morceaux de la séance pour que ce ne soit pas trop long non plus pour celui qui écoute ou des choses peut-être pas qui ne seraient pas significatifs de les couper. C'est bien ça, hein? Toi, tu me disais que je pouvais partager librement? Oui. OK, parfait, super. Donc, on va commencer. On va commencer la séance. Tu vas juste… est-ce que tu es bien confortable? Tu es bien installé? Excellent. Donc, on va commencer. Alors, tu vas juste… au bout de ce corridor de lumière, tout au bout, il va avoir les portes d'un ascenseur. Un ascenseur qui va te permettre de monter un étage à la fois ou plusieurs à la fois pour arriver aux étages de tes différents corps. Pour aller spécifiquement aujourd'hui à l'étage en particulier de ce corps physique qui vibre la douleur, qui crie la douleur. Et peut-être après, passer à d'autres différents niveaux pour aller voir ces corps énergétiques qui sont là comme une protection autour de ton corps physique. Parce que parfois, on peut avoir des douleurs dans le corps physique, mais c'est simplement que le corps physique est perturbé à cause de ces autres corps énergétiques qui sont eux aussi perturbés, peut-être parfois des failles énergétiques, parfois des déséquilibres. Alors tu vas aller visiter tous ces étages. Dès que tu arrives à ce couloir de lumière, dès que tu aperçois cette porte de l'ascenseur, juste me le dire.
Prends tout ton temps. Et je vois. Elle a l'air de quoi, cette porte d'ascenseur? En métal. Juste parler plus fort? En métal. En métal. Qu'est-ce qui est autour de toi avant d'entrer dans cet ascenseur, hein? Le hall de l'ascenseur, si on peut dire. Il ressemble à quoi, si tu pouvais le décrire? La forêt. La forêt? Mhm. Excellent. Et est-ce qu'il y a des cloches, des choses qui clochent dans cette forêt? Non, c'est beau. C'est beau, excellent. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à aller ouvrir cette porte de l'ascenseur? Un ascenseur magique qui va te faire traverser toutes les dimensions de ton être, tous ces corps énergétiques, physiques. Allez Ouais. faire une petite visite. Excellent. Alors, ouvre la porte de l'ascenseur. 1, 2, 3 et rentre à l'intérieur de l'ascenseur. Les portes se ferment. 1, 2, 3. Là, avant d'appuyer sur les boutons des étages appropriés, je vais te demander si dans l'ascenseur, tu te sens confortable. Ouais. Si pourrait peut-être avoir des présences, d'énergie ou des objets, peut-être des fois des personnes, hein, parce que dans un ascenseur, on se déplace parfois avec du monde à l'intérieur. Est-ce que tu as l'impression d'être seul ou accompagné? Je suis seul. Là, avant de traverser tous ces étages, je vais te demander d'aller te connecter à ton cœur pour aller faire grandir une lumière qui va émerger de ton cœur. Une énergie d'amour, une énergie lumineuse de protection. Alors, au plus tu vas respirer à l'intérieur de toi, au plus tu vas être connecté à ce cœur. Peut-être entendre les battements de ton cœur. Peut-être ressentir les battements de ton cœur. Ce cœur qui est la porte de l'âme. Imagine cette porte du cœur s'ouvrir de plus en plus à chaque respiration. Comme si tu pouvais déjà sentir ou imaginer cette lumière sortir de ton cœur, grandir, prendre de l'expansion et même sortir des pores de ta peau pour aller créer comme un cocon de protection autour de toi, un cocon lumineux comme un œuf avec une coquille tellement dure que tout ce qui est négatif va juste rebondir sur la coquille. C'est seulement le positif qui va pouvoir entrer dans ton œuf de lumière, dans ta bulle de protection. Alors fais grandir cette lumière. Ressens l'énergie de protection, de sécurité, t'entourer, t'envelopper. Et seulement quand la coquille de ton œuf, de ta bulle de protection sera très très dure, très solide, tu pourras me le dire. Prends tout ton temps. Laisse émerger cette lumière à l'extérieur de toi. Ok. Excellent. Et dernière petite chose, avant d'appuyer sur le bouton de l'étage de ton corps physique, je vais te demander d'aller juste te reconnecter dans cet ascenseur à cette douleur dans le bas de ton dos que tu identifiais à droite, où tu sens des pics dans ton dos, où tu sens comme des couteaux. Je vais juste te demander d'aller analyser le degré de douleur. Comme si que 10, c'est une douleur extrême et 0, c'est plus aucune douleur. Tu serais à combien dans la douleur si tu pouvais l'évaluer? Première chose qui monte. 6. Combien? 6. 6, excellent.
Donc là, maintenant que tu as été évalué ça, ça va être juste un repère hein, pour tout à l'heure, pour voir à quel niveau tu as pu descendre, éliminer et dissoudre cette énergie qui bloque ton dos. Est-ce que tu es prêt à aller appuyer sur le bouton de l'ascenseur? Ouais. Et ça, c'est toi. Tu vas aller prendre l'étage que tu veux, celui qui monte, qui est relié à ton corps physique. Alors, au compte de 3, tu vas ressentir exactement quel bouton, sur quel numéro appuyer. 1, 2, 3. C'est quoi qui monte? 7. 7, excellent. Alors, tu vas pouvoir appuyer sur le chiffre 7. Et là, tu laisses monter. Laisse monter cet ascenseur cosmique pour aller se diriger à l'étage numéro 7. Quand tu es rendu, tu me le dis. Rendu. Excellent. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à rencontrer ce corps physique? Et parfois, l'inconscient, il va te le représenter par une représentation symbolique. Parce que c'est le langage du subconscient. Alors, ça peut apparaître de n'importe quelle façon. Hein. Ce n'est pas obligé d'apparaître de la façon que l'humain perçoit un corps physique. Ça va être de la façon que ton inconscient se le représente. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à aller visiter, à aller rencontrer ce corps physique? Oui. Cette enveloppe charnelle, excellent. Parce que ce véhicule de lumière, ce véhicule de vie, tu en as besoin. Ça te bloque même dans ton travail, tu me disais. Alors, ce véhicule qui te permet d'expérimenter, d'avancer dans ce monde extérieur, de fonctionner dans cette matérialité, au compte de 3, tu ouvres la porte pour aller le rencontrer. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se présente à toi? Pièce noire. Une pièce noire. Et sombre. Je te laisse avancer dans cette pièce noire sombre, sachant que tu es entouré de ta bulle de protection, de lumière. Est-ce que pour toi, la pièce sombre, c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Comment tu te sens dans cette pièce sombre? Étouffé. C'est quoi l'émotion? Comment? Étouffé. Étouffé, excellent. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour respirer dans cette pièce où tu te sens essoufflé, si on peut dire, pour enlever cette sensation d'étouffement? Tu peux créer ce que tu veux. Hein? Qu'est-ce que tu pourrais créer? Alors, installe tes fenêtres. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Excellent. Alors, avance. Continue à avancer en sachant que tu as tous les pouvoirs dans ce monde subtil. Tu peux créer ce que tu veux dans le monde de l'imaginaire. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour mettre de la lumière dans cette pièce sombre? Pour aller rencontrer ton véhicule terrestre? Ce corps physique qui est protégé par l'ensemble de tes autres corps, mais qu'en ce moment, il est perturbé. Alors, on va d'abord aller vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce corps physique, qui est connecté à la matière, qui connecte, qui permet à ton âme de s'incarner. Dès que tu le vois apparaître, tu me le dis. Je le vois. Il a l'air de quoi ce corps physique-là? Si tu pouvais me le décrire? Une boule avec des pics. Une boule avec des pics. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Alors, fais le tour de cette boule avec des pics. Et je vais te demander de réparer peut-être ou de transformer. Il y a quelque chose qui cloche dans cette boule avec des pics. Si tu me dis que c'est négatif, tu peux tout transformer. Tu peux changer la structure de ce corps énergétique-là.
Qu'est-ce que tu veux faire? Parfois, c'est des trous. Parfois, c'est des manques. Il manque des bouts. Parfois, il y a des choses à réparer. Ou juste transformer. Ou on peut même des fois détruire un corps physique au complet, sa représentation symbolique, bien sûr, pour aller la retransformer en quelque chose qui est juste en adéquation avec toi, qui est aligné avec ton idéal de corps physique, qui est aligné avec ce que tu as besoin ici et maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Enlever les pics. Alors enlève tous ces pics. Prends tout ton temps et seulement quand c'est terminé, que c'est parfaitement à ton goût, tu me le dis. Ok, c'est fait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui ne serait pas à ton goût? La couleur. Fais juste faire le tour de cette boule. La couleur. Elle est de quelle couleur cette boule? Rouge. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mettre jaune. Alors mets du jaune. Imagine la remplir de jaune à l'intérieur et à l'extérieur, même émaner du jaune à l'extérieur. Seulement quand c'est à ton goût, tu me le dis. Ok, c'est beau. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose qui cloche dans sa densité, dans sa texture, dans sa couleur peut-être, j'en sais rien. Plus lumineuse. Comment? La mettre plus lumineuse. Alors mets-la plus lumineuse. Ok. Vérifie, est-ce qu'il y aurait des cicatrices encore ou des failles, des choses à soulager. Non. Et son entourage à cette boule, à ce corps physique, elle se trouve où cette boule maintenant? Au niveau du sol. Et si ce corps physique, cette représentation par la boule, ce corps physique pouvait se mouvoir, est-ce qu'il serait correct? Ou est-ce qu'il lui faudrait d'autres choses, des nouveaux paramètres à lui ajouter pour avoir, comme si ce dos pouvait être tellement en santé que peu importe ce qui arrive, il est solide. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à lui ajouter ou c'est parfaitement à ton goût là? Qu'elle soit plus haute. Alors fais ce que tu as à faire. Amène-lui de la hauteur. Quand c'est parfaitement à ton goût, tu me le dis. Ok. Excellent. Là, je vais aller te demander, peut-être que tu connais ça, peut-être que tu ne connais pas. Imagine de cette boule pouvoir enlever comme une enveloppe, comme une représentation, mais de du chakra. Le chakra racine, souvent le corps physique qui est relié au chakra racine. Comme si c'est comme un vortex d'énergie qui permet d'être ancré. Complètement relié à ce corps physique, je vais aller vérifier si ce vortex d'énergie à l'intérieur de ta boule peut-être, ou en sortant, d'imaginer de sortir un corps de cette boule qui est comme un effet miroir de la boule. Comme si tu pouvais voir ce corps physique derrière cette boule. D'aller vérifier si ce vortex d'énergie, il est juste bien aligné, bien équilibré. Alors au compte de 3, tu vas percevoir ce vortex d'énergie. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui apparaît?
vortex. Est-ce qu'il fonctionne de la bonne manière? Est-ce qu'il tourne dans le bon sens? Est-ce que la vitesse est correcte? Ou d'autres facteurs là, qui ne te sembleraient pas à ton goût? Première chose qui monte, c'est quoi? Hein? Trop à droite. J'ai pas compris. Il est désaligné. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Le remettre à sa place. Alors, remets-le à sa place et quand c'est fait, tu me le dis. OK. Parfait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajuster? À ajouter? Est-ce Non. qu'il est bien remis à sa place? Excellent. Le corps physique, toujours au bon niveau? Excellent. Ouais. Est-ce que tu es prêt à sortir de cet étage? Parfait. Au compte de 3, tu vas pouvoir te diriger et ouvrir la porte. 1, 2, 3. Revenu dans l'ascenseur, les portes se ferment. Et là, tu vas aller m'identifier quel bouton, quel étage va pouvoir aller, même si tu ne sais pas trop c'est quoi tous ces corps énergétiques, tu n'en as peut-être même déjà jamais entendu parler, mais tu vas te diriger, fais juste faire confiance au pouvoir à l'intérieur de toi, à cet inconscient qui te permet de fonctionner dans ce corps terrestre et qui est complètement relié à tes corps énergétiques. Lui, il les connaît. Il va te diriger exactement où tu as besoin d'aller. Même si tu ne connais pas ce mot-là, je vais te demander d'aller directement au corps éthérique. C'est un corps qui est comme, on appelle ça aussi le corps vital. C'est le protecteur en fait. C'est comme l'enveloppe qui protège ton corps physique. Et ça permet la bonne circulation énergétique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, quand il est perturbé, ce corps éthérique-là, ben, il y a tes énergies qui peuvent être vampirisées par d'autres, les énergies des autres. Ou des fois, tu transmets ton énergie aux autres et tu peux aussi absorber l'énergie négative des autres. Et comme on est tous interreliés, c'est important d'avoir un corps éthérique qui est complètement équilibré, qui protège adéquatement ton corps. Parce que quand tu vas au travail ou quand tu es avec ta famille, tu peux aller être perturbé par les énergies des autres et toi, tu veux être solide, maintenir ton corps physique complètement protégé. Est-ce que tu es prêt à aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans cet étage-là au niveau du corps physique, le corps vital? Alors, vas-y, appuie sur quel numéro? 12. Le 12. Alors, tu appuies sur le numéro et dès que les portes s'ouvrent, que tu es rendu à l'étage 12, tu me le dis. Je suis rendu. Excellent. Au compte de 3, les portes s'ouvrent. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Des bureaux. C'est gris. Toujours entouré de ta bulle de protection. Avance-toi. Et va à la découverte dans tout ce gris parmi ces bureaux. À la découverte de ce corps. Peut-être ça peut se présenter encore par un symbole. Et peut-être que tu vas pouvoir voir la silhouette peut-être de ce corps éthérique. Dès que tu le vois, tu me le dis. Souvent, le corps physique qui est relié au chakra racine. Comme si c'est comme un vortex d'énergie qui permet d'être ancré. Complètement relié à ce corps physique, je vais aller vérifier si ce vortex d'énergie à l'intérieur de ta boule peut-être, ou en sortant, d'imaginer sortir un corps de cette boule qui est comme un effet miroir de la boule. Comme si tu pouvais voir ce corps physique derrière cette boule. D'aller vérifier si ce vortex d'énergie, il est juste bien aligné, bien équilibré. Alors au compte de 3, tu vas percevoir ce vortex d'énergie. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui apparaît?
vortex. Est-ce qu'il fonctionne de la bonne manière? Est-ce qu'il tourne dans le bon sens? Est-ce que la vitesse est correcte? Ou d'autres facteurs là, qui ne te sembleraient pas à ton goût? Première chose qui monte, c'est quoi? Hein? Trop à droite. J'ai pas compris. Il est désaligné. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Le remettre à sa place. Alors, remets-le à sa place et quand c'est fait, tu me le dis. OK. Parfait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajuster? À ajouter? Est-ce Non. qu'il est bien remis à sa place? Excellent. Le corps physique, toujours au bon niveau? Excellent. Oui. Est-ce que tu es prêt à sortir de cet étage? Parfait. Au compte de 3, tu vas pouvoir te diriger et ouvrir la porte. 1, 2, 3. Revenu dans l'ascenseur, les portes se ferment. Et là, tu vas aller m'identifier quel bouton, quel étage va pouvoir aller, même si tu ne sais pas trop c'est quoi tous ces corps énergétiques, tu n'en as peut-être même déjà jamais entendu parler, mais tu vas diriger, fais juste faire confiance au pouvoir à l'intérieur de toi, à cet inconscient qui te permet de fonctionner dans ce corps terrestre et qui est complètement relié à tes corps énergétiques. Lui, il les connaît. Il va te diriger exactement où tu as besoin d'aller. Même si tu ne connais pas ce mot-là, je vais te demander d'aller directement au corps éthérique. C'est un corps qui est comme, on appelle ça aussi le corps vital. C'est le protecteur en fait. C'est comme l'enveloppe qui protège ton corps physique. Et ça permet la bonne circulation énergétique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, quand il est perturbé, ce corps éthérique-là, ben, il y a tes énergies qui peuvent être vampirisées par d'autres, les énergies des autres. Ou des fois, tu transmets ton énergie aux autres et tu peux aussi absorber l'énergie négative des autres. Et comme on est tous interreliés, c'est important d'avoir un corps éthérique qui est complètement équilibré, qui protège adéquatement ton corps. Parce que quand tu vas au travail ou quand tu es avec ta famille, tu peux aller être perturbé par les énergies des autres. Et toi, tu veux être solide, maintenir ton corps physique complètement protégé. Est-ce que tu es prêt à aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans cet étage-là au niveau du corps physique, le corps vital? Alors, vas-y, appuie sur quel numéro? 12. Le 12. Alors, tu appuies sur le numéro et dès que les portes s'ouvrent, que tu es rendu à l'étage 12, tu me le dis. Je suis rendu. Excellent. Au compte de 3, les portes s'ouvrent. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Des bureaux. C'est gris. Toujours entouré de ta bulle de protection. Avance-toi. Et va à la découverte dans tout ce gris parmi ces bureaux. À la découverte de ce corps. Peut-être ça peut se présenter encore par un symbole. Et peut-être que tu vas pouvoir voir la silhouette peut-être de ce corps éthérique. Dès que tu le vois, tu me le dis. Un bouc. Un bouc? Excellent. Qu'est-ce qui cloche avec ce bouc? Entre des yeux. Juste parler plus nettement. Il manque des yeux. Il manque des yeux. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On met des yeux. Alors fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis.
Qu'est-ce qui cloche encore? Fais le tour du book. Fais ton inspection. Trois pattes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On va en mettre une. Comment? Je vais en remettre une. Ok, alors fais-le. OK. Qu'est-ce qui cloche encore? Juste vérifier. C'est beau. Excellent. Fais juste aller vérifier le chakra qui est relié au corps éthérique, qui est le chakra sacré. Pas besoin d'en savoir plus à ton niveau, mais tu sais que c'est un vortex d'énergie. Va te connecter au book et vérifie où est-ce qu'il pourrait avoir un vortex d'énergie et vérifier si c'est bien aligné, si c'est bien à la bonne vitesse, du bon côté, ça tourne du bon côté, peu importe. Fais juste l'harmoniser, d'équilibrer. Dès que tu le vois, tu me le dis. Qu'est-ce qui cloche? Peut-être juste avoir équilibré le corps éthérique. Ton vortex a été équilibré par la même occasion. Je veux juste vérifier pour être sûr. Tourne Est-ce pas. qu'il y a quelque chose qui quoi? Il tourne pas. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Faire tourner. Alors, fais-le tourner. De quel sens tu vas le faire tourner? Lui d'une montre. Ok. Alors, fais-le. À la bonne vitesse, parfaite pour toi. Quand c'est parfait pour toi, tu me le dis. Prends ton temps. OK, c'est beau. Parfait. Est-ce que tout est parfait à cet étage-là ou il y a d'autres choses à ajouter, améliorer, modifier? Mettre de la couleur. Quelle couleur tu veux mettre? Du vert, du bleu. Alors fais-le. Fais pour que ce soit juste à ton goût. Quand c'est fini, tu me le dis. OK. Alors maintenant, tu vas pouvoir re-rentrer dans l'ascenseur. 1, 2, 3. Et tu vas appuyer sur l'étage qui est associé à ton corps astral. C'est le corps émotionnel. Donc là, tu vas me dire, c'est quel numéro? 253. 253? Excellent. Est-ce que tu es prêt à aller appuyer sur ce numéro-là et te diriger vers cet étage? Alors fais-le et laisse-toi diriger pour aller exactement au bon niveau, à ce corps astral, ce corps émotionnel. C'est le corps qui te permet de te connecter à tes émotions, à tes désirs, à tes sensations. Qui permet à l'âme de vivre ses émotions, de se mouvoir en dehors du corps physique quand elle a besoin. Puis quand c'était déconnecté de tes émotions, tu as de la difficulté, c'est important d'aller rééquilibrer ce corps. Est-ce que tu es rendu? Alors ouvre la porte. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a là? La forêt. Il y a quoi? De la forêt. Excellent. Alors va à la rencontre de ton corps émotionnel. Va rencontrer ce corps astral qui est aussi relié au chakra du plexus solaire. Et dès que tu le vois apparaître, tu me dis. OK. Qu'est-ce qu'il y a là? Un oiseau. Il a l'air de quoi cet oiseau-là? Fais juste me le décrire.
Comme un dinosaure. Excellent. Et là, tu vas faire le tour, hein. Toujours entouré de ta bulle de protection. Tu fais juste être en position d'observateur et puis tu vas aller tout modifier ce qui a besoin d'être modifié aujourd'hui pour harmoniser ton corps. Qu'est-ce qui cloche? Pas de plume. Il y a quoi? Il n'y a pas de plume? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça s'il n'y a pas de plume? Mettre des plumes. Alors fais-le. Et seulement quand c'est fait, tu me le dis. Prends ton temps. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent? Il y a des dents. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Enlever les dents. Enlève les dents. Puis seulement quand c'est à ton goût, tu me dis. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À 4 œils. 4 œils? Mmh. OK. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je en mets 2. OK, parfait. C'est beau. Parfait. S'il est parfaitement à ton goût, là, j'aimerais que tu ailles vérifier, te connecter au plexus solaire, au chakra du plexus solaire, à ce vortex d'énergie qui est relié au corps émotionnel. Dès que tu le vois apparaître, tu me le dis. Mmh. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui est perturbé dans ce chakra du plexus solaire? Rien. C'est bien. Vérité, est-ce qu'il est vrai? Parce que des fois, il y a des énergies qui sont là pour des énergies coquines qui nous empêchent d'aller voir ce qu'il y a vraiment besoin d'aller voir. Est-ce que vérité, est-ce que c'est vraiment, il est vraiment correct à 100%? Parfait, excellent. Est-ce que tu es prêt à changer d'étage? Ouais. Excellent. On compte de 3. Tu es dans l'ascenseur. 1, 2, 3. Et prochain niveau. Prochain niveau, tu vas aller au corps mental. C'est comme le gardien de tes pensées, de tes convictions, pour rester aligné à tes convictions. Alors, ça nous permet aussi d'avoir une capacité de jugement, de discernement, mais il permet aussi d'aller chercher l'équilibre entre, comment je peux dire, entre le matériel et le spirituel. Donc, quand il est perturbé, on est dans nos peurs, et on est complètement déconnecté de ce qui nous tient à cœur. Et puis ça, c'est important d'être aligné avec nos propres convictions, de rester aligné, de ne pas se faire perturber par l'extérieur. Est-ce que tu es prêt à aller voir ce corps mental? Oui ou non? Oui. À quel niveau il va se trouver? 77. Parfait. Alors, appuie sur le numéro 77 et dirige-toi. Et quand les portes s'ouvrent sur l'étage 77, tu me le dis. OK. Qu'est-ce qu'il y a là? Le ciel. Avance-toi dans ce ciel et va à la recherche de ce corps mental. Mmh. Qu'est-ce qui se trouve là? Un nuage. Et est-ce qu'il y a ton goût, ce nuage-là?
Qu'est-ce qui cloche avec ce nuage? Il est gris. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais blanc. Alors, fais-le, puis quand c'est fait, tu me le dis. Parce qu'un corps mental équilibré, ça permet de créer des relations harmonieuses, non seulement avec toi-même, mais avec les autres. Amène du blanc. Amène du blanc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent à ce corps mental que ton inconscient représente par un nuage? Maintenant qu'il est blanc, est-ce qu'il est totalement équilibré, harmonisé? Ou il y aurait d'autres choses à ajouter peut-être ou modifier pour qu'il soit à 100% harmonisé? Non. Et si tu pouvais plonger dans ce corps mental pour aller te connecter au chakra du cœur, parce que c'est le chakra du cœur qui est relié, qui est associé au corps mental. Dès que tu captes, dès que tu as l'impression que tu perçois ce chakra du cœur, ce vortex, tu me le dis. Qu'est-ce qu'il y a là? Colombe. Une quoi? Colombe. Qui représente ton chakra du cœur? Et de quelle manière cette colombe est perturbée? Perturbé. Est-ce qu'il est à ton goût? Parfait. Est-ce qu'il y aurait des choses à modifier? Super. Alors maintenant, je vais te demander d'aller dans l'étage suivant. Au compte de 3, tu es dans l'ascenseur. 1, 2, 3. Pour te diriger vers l'étage du corps causal. On appelle ça aussi le corps karmique. C'est le siège de toutes tes vies antérieures, tout ton karma. C'est comme le gardien des mémoires de ton âme. Alors que ce soit les mémoires positives, négatives, les blessures, les mémoires limitantes, les relations karmiques, ça te connecte à ce savoir intérieur. Est-ce que tu es prêt à aller voir cet étage de ton corps karmique? C'est quel numéro l'étage de ce corps karmique? Première chose qui monte. 99. OK. Alors, appuie sur ce bouton-là et quand les portes s'ouvrent, tu me le dis. Elle s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a là? De l'eau. Dirige-toi, plonge-toi dans cette eau peut-être, entourée de ta bulle de protection et dirige-toi vers ton corps karmique. Dès que tu le vois apparaître, tu me le dis. De te reconnecter de façon positive à ton karma, ça te permet d'expérimenter des nouvelles façons et d'être complètement dans le lâcher prise. Alors va te connecter. Va te connecter à ce corps karmique. Est-ce que tu le vois, tu le perçois déjà? Est-ce que tu le perçois? Ouais. Il a l'air de quoi ce corps? Qu'on appelle corps causal en général aussi. Il est représenté comment par ton inconscient? Fleur. Une fleur, ok. Cette fleur, qu'est-ce qui cloche à cette fleur?
va vérifier si elle est complètement équilibrée, s'il y a quelque chose qui cloche, à changer, à jeter, à modifier, à réparer. Qu'est-ce qui cloche à cette fleur? La tige tombe. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? La redresser. Alors fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui cloche? Oh, des pétales. Alors ajoute le nombre de pétales que tu veux, la forme que tu veux, la couleur que tu veux. Quand c'est parfaitement à ton goût, tu me le dis. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tout est à ton goût ou est-ce qu'il y a d'autres choses à modifier? C'est beau. Super. Alors maintenant, tu vas aller te connecter en te plongeant dans cette fleur au chakra de la gorge. Parce que c'est le chakra de la gorge qui est relié au corps karmique. Souvent, quand on a le corps karmique et le corps causal qui est déséquilibré, ben, on a des sensations désagréables au niveau de la gorge, des sensations qui deviennent chroniques. On peut avoir des malaises au niveau de la gorge. Donc, va te connecter à ce chakra de la gorge. Encore une fois, ça va peut-être se présenter comme un vortex d'énergie qu'il faut équilibrer, qu'il faut réharmoniser, peut-être même changer la vitesse ou le sens. Qu'est-ce que tu vois là? Cheval. Et qu'est-ce qui cloche avec ce cheval-là? Il est triste. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce cheval triste? Il fait un câlin. Alors fais-lui. Brosser. Va. Comment? Brosser. Fais-le. Donne-lui tout ce qu'il a besoin, tout ce qui a manqué depuis si longtemps. Et seulement quand il sera complètement juste bien, à 100%, que tu sentiras dans ta gorge même, dans ton cœur, même peut-être dans ton corps, qu'il est parfaitement harmonisé, juste, qu'il se sent en sécurité, juste bien. Tu me le dis, prends ton temps. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à apporter à ce cheval? Non. Super. Est-ce que tu es prêt à aller dans l'avant-dernier étage? Parce qu'il reste 2 corps à nettoyer, 2 corps à harmoniser, 2 corps à équilibrer. Est-ce que tu es prêt à aller dans les 2 derniers étages? Alors, direction l'ascenseur. 1, 2, 3. Et là, tu vas appuyer sur le prochain bouton, l'étage du corps spirituel. On l'appelle aussi des fois le corps bouddhique. Lui, il est associé au 3e œil. Et il va te permettre de te connecter peut-être dans ton évolution d'âme, dans ton évolution spirituelle, à tes guides peut-être, ou à des êtres qui vont pouvoir te guider, ou même te connecter de plus en plus à tes ressentis, à ton intuition. Excellent, ta gorge travaille, hein? C'est parfait. Alors laisse tout ça sortir. Le corps parle. Excellent. Ton petit cheval, là, il commence déjà à se faire ressentir. Il se libère, il libère tout ce qu'il a plus besoin. C'est excellent. Alors là, est-ce que tu es prêt à aller dans ce corps spirituel? Je vais te laisser récupérer. Laisse tout ça sortir s'il y a encore des choses à sortir. Prends ton temps. Seulement quand tu seras confortable, tu me le dis, prends ton temps. Laisse sortir tout ça. Excellent. Alors maintenant, déjà que
Maintenant on vient de terminer ta gorge, le chakra de ta gorge qui commence déjà à bien réagir, à faire sortir tout ce qui lui convient plus. Est-ce que tu es prêt à aller à cet étage, à cet étage de ton corps spirituel pour aller te connecter de plus en plus à ton intuition, à tes ressentis, à suivre ta voix? Alors, c'est quel étage pour le corps spirituel? 18. Combien? 18. Excellent. Alors là, au compte de 3, tu diriges vers le 18e étage. Seulement quand les portes sont ouvertes, tu me le dis. Un corps spirituel bien équilibré qui va te permettre de sortir des doutes, des peurs. On est souvent trop connecté au mental et on est totalement éloigné de son intuition. Est-ce que tu es rendu? Excellent, ben j'attendais. Ok, parfait. Donc là, qu'est-ce qui se passe à cet étage-là? C'est juste me décrire. C'est un terrain plein de terre. Ok. Dirige-toi, va vers ce corps spirituel. Parfois, c'est un étage qui nous permet justement d'aller se reconnecter à des guides, à des énergies qui vont nous guider. Qu'est-ce qui se trouve là? Est-ce que tu es tout seul, tu es accompagné? Va à la rencontre de ce corps spirituel. Qu'est-ce qui se trouve là? Qu'est-ce que tu perçois? Une ombre. Entouré de ta bulle de protection, va te diriger vers cette ombre. Et là, tu vas juste identifier, est-ce que c'est bien ton corps spirituel ou c'est notre énergie? Tu peux même y utiliser comme une main magique, aller poser ta main sur ce corps. Puis là, aller identifier les paramètres, les énergies, les fréquences. Est-ce que c'est vraiment ton corps spirituel? Est-ce que tu as l'impression que c'est positif, négatif ou neutre, cette ombre? Négatif. Négatif, ok. Puis si tu pouvais te connecter, entouré de ta bulle de protection, toujours, hein, à cette énergie. Oui, elle est négative. Elle est quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est? La douleur. La douleur. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette énergie de douleur qui se présente à toi? Avec cette ombre. Alors fais-la disparaître. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Alors continue à te diriger. Continue à te diriger vers ton corps spirituel. Dès que tu es arrivé, tu me le dis. Qu'est-ce que tu perçois? Un cœur. Fais juste vérifier, est-ce que c'est ton corps spirituel, la représentation de ton corps spirituel, ou c'est encore un petit malin qui vient te déranger? Non, c'est moi. Excellent. Qu'est-ce qui cloche avec ce cœur? Rien. Tu as bien fait le tour? Tu es sûr à 100%? Parfait. Alors là, plonge-toi dans ce cœur pour aller te connecter au chakra du troisième œil, qui est toujours associé au corps spirituel.
Au compte de 3, tu vas aller te connecter à ton chakra du troisième œil. 1, 2, 3. Comment tu perçois? Comment il apparaît devant? Comment il apparaît devant toi? Tourne doucement. Et est-ce que c'est assez, il va assez vite, doucement? C'est à ton goût ou est-ce qu'il devrait aller un peu plus vite pour être totalement équilibré? Il devrait être plus gros et plus Ok. vite. Alors fais-le. Agrandis-le. Mets-le plus gros. Et fais-le tourner plus vite. Et seulement quand c'est parfait pour toi, tu me le dis. C'est bon. Super. Est-ce que tout est à ton goût? Excellent. On est rendu au dernier étage. 1, 2, 3, direction l'ascenseur. Et là, tu vas me trouver le dernier étage. L'étage de ton corps divin. Je bafouille. Qui te permet de te connecter à ta lignée karmique, mais aussi à ta mission de vie. Et grâce à lui, tu peux prendre du recul, tu peux détacher des circonstances extérieures dans ton quotidien. Donc, dirige-toi vers cet âge-là. C'est quel numéro? 23. Vas-y. Et quand les portes s'ouvrent, tu me le dis. OK. Qu'est-ce qu'il y a là? Un champ de fleurs. Parfait. Alors, dans ce champ de fleurs, tu vas aller à la quête de ton corps divin. Quand ton corps divin est complètement équilibré, ça te permet de créer des objectifs précis qui vont donner de la vie à tout ce qui te fait vibrer. Alors, va vérifier si ce corps est totalement équilibré. Dès que tu le perçois, tu me le dis. Je le perçois. Il a l'air de quoi? Un chat. Et ce chat, qu'est-ce qui cloche avec ce chat? Il y a 4 Vérifie ce couleurs. chat. Il y a quoi? 4 couleurs. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre pour toi? C'est bizarre. Est-ce que tu aurais le goût de changer? Alors, mets-le à ton goût, ce chat. Ce qui est intéressant, hein, c'est que les chats, souvent, on les représente comme des êtres spirituels. On les représente comme des êtres qui te permettent d'accéder, qui, eux, accèdent à des dimensions spirituelles, même karmiques des fois. C'est exactement ce que le corps divin te permet aussi. Et toi, ta représentation symbolique, c'est un chat. Donc, j'ai l'impression que tu es exactement où tu as besoin d'aller. Amène ce chat à la couleur que tu veux. Seulement quand c'est fait, tu me le dis. Et Est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent dans ce chat? Excellent. Et puis, si tu pouvais plonger ton regard dans ce chat qui va te diriger directement au chakra coronal auquel il est relié, auquel il est associé. Dès que tu perçois ce chakra, peut-être qui tourne du mauvais sens ou pas assez vite ou trop vite, ce vortex d'énergie, ce portail, va vérifier. Dès que tu le perçois, tu me le dis. Qu'est-ce qui cloche avec ce vortex d'énergie, avec ton chakra coronal? tout petit. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Agrandir. Alors, agrandis-le. Et seulement quand il y a ton goût, tu me le dis.
Super. Donc maintenant que tu as tout été rééquilibré, tu as été réharmonisé, chacun de tes 7 corps énergétiques, les corps subtils qui entourent ton corps physique, qui sont aussi des gardiens, qui sont des enveloppes qui permettent à ton corps physique d'être totalement en harmonie. Parce que quand eux, ils sont perturbés, le corps physique est perturbé. Maintenant que tu as été tout réharmonisé, rééquilibré, est-ce que tu es prêt à retourner dans ton ascenseur? 1, 2, 3. Dans l'ascenseur, tu vas aller regarder derrière. Il y a comme un miroir au bout de l'ascenseur. Et là, tu vas pouvoir percevoir tous tes corps, ton corps physique, puis tous tes corps, tes enveloppes énergétiques autour, tous tes corps subtils autour. Et tu vas regarder cette douleur que tu avais tout à l'heure dans le bas du dos. Vérifie, est-ce qu'il y aurait encore des empreintes qui sont à l'origine, à la source de cette douleur, des empreintes sur un de tes corps. Peut-être les couches de corps, les enveloppes qui entourent ton corps physique vont prendre peut-être des couleurs. Je veux que tu ailles vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce beau portrait de tous tes corps, dans le reflet, dans le miroir de tous tes corps, qui serait encore à l'origine, à la source de cette douleur dans ton dos, qui peut-être des empreintes, de la poussière ou des petites fissures ou des cicatrices. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il y a? Est-ce que tout est parfait ou est-ce qu'il y a encore des petits trucs à modifier? C'est beau. Et maintenant que tu es dans l'ascenseur, va te reconnecter à cette douleur que tu avais tout à l'heure. Tout à l'heure, cette douleur, elle était à un niveau 6. Elle est à combien maintenant? Ressens. Plonge-toi dans cette douleur. Peut-être qu'elle est inexistante maintenant, hein? Et va juste vérifier. Connecte. Elle est encore à 6? Excellent. Imagine ce 6. Si tu pouvais le prendre dans une main, l'arracher, prendre le 6 dans ta main et imagine dans l'autre main, tu prendrais un autre symbole qui va aller éliminer le 6, qui va aller le transformer. Ça serait quoi le symbole? Imagine dans ta main, tu es dans l'ascenseur et tu vas aller prendre ce 6. OK? Et imagine ce marteau, tu vas aller briser le 6. Tu vas aller transformer le 6, comme si le marteau et le 6 se mélangeaient ensemble. Les deux énergies se mélangeaient ensemble pour créer un nouveau symbole. Ça serait quoi? 0. C'est quoi qui monte? Le 0. 0. Alors imagine aller mettre le 0 à l'intérieur de cette douleur. Et laisse le 0 grandir, grandir, grossir, grossir, prendre toute la place. Ce 0 aurait quelle couleur, s'il pouvait avoir une couleur? Blanc. Alors imagine mettre tout ce blanc à l'endroit du 6, à l'endroit de la douleur, et laisse infuser le blanc dans toutes les petites fissures, toutes les petites textures, toute cette énergie de douleur. Et quand c'est complètement rempli de blanc, tu me le dis. Okay. Si tu étais à 6 tout à l'heure, tu serais rendu à combien quand tu observes encore cette douleur? Première chose qui monte, sans réfléchir. 3. Imagine ce 3 encore, imagine l'énergie du 3, mettre le 3 dans une main, si tu pouvais le poser dans le creux de ta main. Et dans l'autre main, tu vas aller mettre un autre symbole. Ça peut être un objet, ça peut être une patate, une pizza, un arbre, un soleil, je ne sais pas, qui va aller transformer ton 3. Ça serait quoi? Ça serait quoi? Un cœur. Un cœur. Imagine le cœur se fusionner avec le 3. Comme si ça pouvait se transformer en nouveau symbole, en nouvelle énergie. Ça serait quoi?
La joie. Imagine aller mettre de la joie. La joie, elle aurait quelle couleur l'énergie de la joie? Vert. Alors mets du vert. Mets du vert dans toute cette douleur qui reste encore. Mets du vert. Comme si le vert pouvait s'infiltrer dans la douleur, passer dans chacune de tes cellules et se diffuser de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts et même sortir des pores de ta peau. Et quand tu es rempli, quand tu baignes dans le vert, tu me le dis. Prends ton temps. Si tu peux analyser maintenant, évaluer, ton 3 il est rendu à combien maintenant? Ton niveau de douleur à 3, il est rendu à combien maintenant? À 1. Et on veut se débarrasser de ce 1-là. Alors ce 1, si tu peux le mettre dans une main, imaginez l'énergie du 1 dans une main et dans l'autre main, tu vas aller mettre un autre symbole, une autre représentation d'une nouvelle énergie. Ça serait quoi? Une énergie qui va transformer. Une carte? Alors laisse cette carte se fusionner. Imagine les deux, le 1 et la carte. L'énergie du 1, l'énergie de la carte se fusionner. Comme si l'énergie de la carte pouvait transformer, dissiper le 1. Le transformer en une nouvelle énergie, un nouveau symbole. Ça serait quoi? De l'eau. De l'eau. Imagine mettre de l'eau dans cette douleur physique. Comme si l'eau pouvait dissiper pour l'éternité toute cette douleur. La détruire, la retourner à la source. Laisse l'eau s'infiltrer tout doucement dans chacune de tes fibres, chaque petit nerf, chaque petite cellule, dans tous tes liquides à travers ton corps. Chaque cellule de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Et seulement quand tu es complètement rempli que tu baignes dans cette eau, d'une manière confortable, tu me le dis. Et si tu peux te connecter à cette douleur physique que tu avais tout à l'heure, elle est arrivée à quel niveau? Des fois, on est à 1 et puis on peut peut-être être encore à 0,5, 0,6, je ne sais pas. Il peut y avoir des points. Est-ce qu'il en reste encore? Observe ton corps, observe. Il reste combien? De 0 à 10, il reste combien? 0,6. Excellent. Ce 0,6, je sais que ça demande de la patience, mais est-ce que tu veux vraiment arriver à 0 aujourd'hui? 0 douleur? Excellent. Alors, ton 0,6, on n'en veut plus de cette énergie. Il reste encore des petites empreintes énergétiques qui amènent de la douleur. Imagine ce 0,6 dans ta main, cette énergie qui vibre, le 0,6. Et dans l'autre main, tu vas aller sortir une nouvelle énergie qui est représentée par un symbole, par ton inconscient, une image. Ça serait quoi? Le feu. Le feu? Imagine ce feu aller se fusionner avec ton 0,6 pour l'amener jusqu'à 0 peut-être. Le transformer grâce au feu pour le transformer en une nouvelle énergie. Ça serait quoi cette nouvelle énergie? Des cendres. Alors imagine amener ces cendres comme une pommade de cendres dans tout ce spot où il y avait de la douleur, tout cet espace où il y avait de la douleur. Laisse ces cendres se fusionner avec cet espace et même se répandre dans tout ton corps, t'envelopper. Seulement quand c'est fait, tu me dis. C'est fait. Analyse à quel niveau tu es arrivé dans ta douleur physique.
0,1. Excellent. On va aller l'enlever, ce 0,1. On n'en veut plus. Tu l'imagines dans ta main. Imagine même peut-être ressentir l'énergie du 0,1. Et tu vas aller chercher une nouvelle énergie, un nouveau symbole pour aller fusionner. Ça serait quoi? Tournevis. Un tournevis qui va aller se fusionner, se mélanger à l'énergie du 0,1, à ces empreintes encore de douleur, qui va aller transformer. Ces deux énergies vont se fusionner pour donner une nouvelle énergie. C'est quoi ce nouveau symbole qui va émerger? De l'herbe. Alors imagine mettre de l'herbe. Comme un petit garçon qui va aller tout nettoyer, toutes ces dernières énergies qui étaient solidifiées. Infiltre toute cette herbe, peut-être sa couleur, sa texture, sa fréquence, ses vibrations que tu vas laisser diffuser à l'intérieur de ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, comme si tu pouvais vibrer, même à l'extérieur, l'énergie de l'herbe. Quand tu es complètement rempli, complètement intégré, tu me le dis. Observe la douleur. Est-ce qu'elle est inexistante? Est-ce qu'elle est arrivée à zéro? Ou est-ce qu'il reste encore un petit soupçon, une petite poussière? Comment tu te sens? Bien. Fais juste un scan de ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, pour vérifier s'il reste une énergie de cette douleur. Une empreinte, la poussière. Observe tout ton corps, comme si tu pouvais le scanner. Et seulement quand tu auras fini de scanner ton corps, tu me le dis. Excellent. Comment tu te sens? Bien. Parfait. Alors maintenant, au compte de 3, maintenant que tu as été dissipé complètement toute cette douleur par cette séance en hypnose, d'avoir aussi nettoyé tous tes corps parce qu'on veut aller enlever le symptôme, mais on veut aussi enlever la source. Là, tu as été nettoyé l'origine, la source, et tu as été t'assurer que tous tes corps soient bien équilibrés pour plus que ça revienne. Et tu as même été dissiper, détruire, décréer cette douleur, ce symptôme, parce qu'il n'y avait plus besoin d'être là. Ça, souvent, c'est même des mémoires qui nous disent, notre mental nous dit, mais non, c'est encore là. Là, tu as été t'assurer que toutes ces énergies soient complètement parties. Alors, au compte de 3, maintenant, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant.